Bonjour à tous, c'est le début de cette 5e vidéo de Tour d'Europe pour Jen et moi et notre vieux camping-car. Et vous allez voir que la semaine commence très fort. On vous avait laissé la semaine dernière avec un problème de batterie cellule. On pensait avoir résolu le problème en utilisant un voltmètre et en retrouvant une tension assez normale. Et il s'avère que ce matin en fait pas du tout. On va vous montrer ça. C'est sur le tableau d'affichage de la batterie qui se trouve là. Donc vous pouvez voir qu'il y a même une croix dessus. Donc ça veut dire qu'il faut plus rien utiliser. Bon après c'est marqué 12,2 en tension. Mais ça c'est parce que c'est la tension qui arrive au niveau du panneau solaire. Parce que le soleil commence à se lever. Notre batterie elle est vraiment trop fatiguée. Voilà, la semaine commence fort. Donc on fait la vaisselle en utilisant les bidons d'eau. Donc ce matin on a aussi le plein complet à faire du camping-car en termes de gasoil, parce que là on est sur la réserve. Donc j'ai trouvé une station qui est pas trop chère, on va y aller directement. Et après on va devoir aller à Leroy Merlin pour acheter un petit pot de peinture, parce que on a prévu de repeindre les contours des fenêtres extérieures qui sont en bois et qui sont plus très beaux. Donc on va les repeindre en gris plus ou moins de la même couleur que le pare-choc avant, pour rendre ça un peu plus beau quoi. Alors voilà, c'est ça, tout ce qui est là qu'on a prévu de repeindre, parce que regardez c'est plus très beau, plus très propre. Donc on va les repeindre de cette couleur là, comme ça. On est de retour dans notre magasin préféré, Leroy Merlin. Alors au programme, il faut qu'on trouve pinceau, peinture, un coup d'en PVC de 80 qui va nous permettre de faire le plein d'eau en fait. On vous l'a montré dans la précédente vidéo. C'est ça. Et pour éventuellement regarder les batteries aussi. On va peut-être regarder les rayons parce que là on avance, mais on s'arrête pas. Déjà... Et un escabeau. Ah oui. Regarde, ils sont là-bas. Allez, ils sont là, juste là. Alors, on a pris de la peinture gris anthracite. Ça va être super pratique pour faire le plein. Finalement, on n'a pas pris de coude, on a pris ça. Des pinceaux, beaucoup de pinceaux. Et de quoi délimiter. Voilà, on n'a pas acheté l'escabeau, on s'en fera prêter un. Et c'est parti pour la station essence. Ouais, 1,53. 1,53. 1,12 si on mettait du rouge. Ah oui, on prend. Alors depuis qu'on est parti, en fait je note tous les kilomètres qu'on fait par jour et surtout les kilomètres qu'on fait entre chaque plein. Comme ça me permet de faire une moyenne, le nombre de kilomètres par rapport au nombre de litres qu'on a eu besoin pour faire ces kilomètres. Et puis voilà, ça me donne une moyenne de consommation, qu'il n'y a pas l'électronique pour le calculer dedans. Et pour le moment on est plutôt content parce qu'on arrive à baisser. Et sur le dernier plein on a fait 9,4 litres au 100. Si on peut réussir à tourner autour de cette moyenne là, ce serait l'idéal, parce que nous quand on a fait nos prévisions on avait calculé qu'on consommait 12 litres au 100 et du coup on consomme beaucoup moins, donc c'est bien, ça rajoute du budget pour les autres choses. C'est un petit peu de travail mais ça m'occupe. Mais t'aimes bien tes calculs comme ça. C'est vrai, mes calculs c'est savant. On vient de mettre 60 litres pour 92,22 €. Ah, c'est les bains qui sont fermés. Donc là il y a des sources chaudes. Carte de voyageur devant. Ah bah elle est là. C'est Sophie ça? Donc on est au niveau des bains, mais bon c'est fermé pour l'hiver là. Ce sont donc des sources d'eau chaude dans la montagne, donc on va pas rester ici cette nuit. On trouve pas de place de stationnement correct. En plus là où on était on n'a pas trop de réseau. Là en entrant plus dans le village, il vient d'avoir du réseau, donc c'est sympa. On va ici faire un petit tour et aussi voir une personne qu'on a rencontrée la semaine dernière à Roquetas des Mars, femme merveilleuse qui s'appelle Sophie et qui d'ailleurs a une chaîne qui s'appelle So et son Jules. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle a rénové seule un van et c'est une vraie voyageuse. Oh, coucou, coucou, c'est nous. On te dérange pas? Pas du tout. T'étais pas en train de faire la sieste? Non. Donc là c'est des sources d'eau chaude. Ah ouais, on voit la buée un peu, enfin la fumée. Ah ouais, c'est chaud. Ça donne envie de plonger dedans. Je me lave là. Ah ouais. Ouh. C'est super agréable quand même. Hein. Grave. On était donc au niveau de la station thermale de la Sierra Alimia. L'eau qui y jaillit s'élève à 58 degrés. Cette eau est destinée soit à la consommation ou soit au bain. Malheureusement pour nous, les bains étaient fermés. Mais sachez qu'il est possible de louer les bains pour 1 heure, seul ou accompagné. Et le prix est environ d'une 60aine d'euros. Quant à nous, nous avons décidé de prendre de la hauteur pour admirer la vue.
Ça me semble impossible de descendre. Donc on va pas rester ici pour la nuit, on va prendre la route direction le désert de Tabernas, en espérant qu'on regarde pas notre choix et qu'on arrive à quand même y passer une bonne nuit avant de demain prendre la route pour Cabo de Gata. Nous avons dû emprunter une route vraiment très sinueuse pour nous rendre au spot du soir. J'avais fait du repérage en amont en descendant pour aller voir si le camping-car passait sans souci sous le pont. Ça fait peur quand même la route. Hein. Ah ouais? Ouais. C'est ainsi que nous avons découvert le désert de Tabernas et où nous avons trouvé une petite place dans une rambla où nous y avons passé la nuit. On analyse le lieu, c'est pas mal hein. La cale elle s'est enfoncée hein. Nous voici arrivés dans le désert de Tabernas. On a de la chance, il y a un grand soleil. Du coup j'ai sorti les panneaux solaires. On va passer une bonne nuit ici. On espère que demain matin on sera pas enlisé. Ça fait des grosses ornières quand même. En tout cas on est content. Il y a des camping-cars qui sont là-bas. Nous on a décidé de se mettre un peu plus de manière isolée. La vue est magnifique. C'est comme si on était sur le monde. C'est le premier endroit depuis ce début de Tour d'Europe qu'on peut sortir la table, les chaises. On a le droit, c'est pas un parking. Dis bonjour aux locaux. Ça roule en vrai. Faut pas s'enfoncer. Au pire on attendra qu'un 4x4 passe demain pour venir nous chercher. C'est ça. On a de quoi manger. Hein. On peut tenir si on est enlisé. Il y a quelqu'un sur Instagram là qui est en train de nous dire que potentiellement on va être ensablé demain matin. Non mais c'est qu'on dort dans une rivière en fait là. Ah oui, en fait on dort dans une rivière, ok. Donc en fait ici on est sur une rivière, une rambla comme ils appellent dans le désert espagnol. Et il faut savoir que dans cette région de l'Espagne il n'y a pas de système de récupération des eaux de pluie parce qu'il pleut très rarement. Et du coup quand il pleut, toute l'eau se déverse dans les caniveaux, enfin dans les rues et puis descend jusqu'à des endroits comme ici, des ramblas, où apparemment ça devient des torrents en fait quand il pleut. Mais bon on a regardé la météo, normalement il n'y a pas une goutte de pluie prévue pour les 7 prochains jours. Donc bon ça devrait aller. Ça fait du bien d'être tout seul quand même. Pouvoir être dehors, sortir ses chaises, tout ça, profiter. Popeye il est dans son élément dans le désert là. Oh Popeye! Popeye libre. Regardez-moi ça. Presque libre. Presque libre. On lui laisse sa laisse parce que là il est un peu foufou parfois. Bah, et puis il va faire noir dans pas longtemps donc on n'a pas envie qu'il se sauve. Et là avec sa laisse en fait il se bloque tout le temps dans les buissons. Donc voilà, comme ça il peut pas aller trop loin. C'est pas gentil mais bon. On se dit à demain pour voir si on est enlisé ou pas. On se réveille au milieu du désert. Enfin on dit désert mais en vrai il y a des camping-cars juste là-bas à 500 mètres. Donc le défi du jour ça va être de sortir le camping-car de là. Ah il y a une voiture qui vient de passer. Donc s'il y a un problème, il y a du passage, ça c'est bien. On est très contents, c'est la première nuit qu'on passe du coup totalement seul, sans camping-car autour depuis le début de ce voyage. Donc c'est plutôt sympa, on a passé une très bonne nuit, quoique un peu fraîche. Mais bon, dans ce décor, c'était spectaculaire. Il y a même aussi les étoiles le soir, donc c'était magique. Alors Victor là, il est en train d'analyser comment il va pouvoir sortir de là, en marche arrière. Il est stressé toute la nuit. Ah ouais, parce que regarde, ça fait quand même des sacrés... quand même des sacrées ornières là où on est passé. Donc on va le faire en marche arrière. Donc en théorie apparemment ça marche mieux. Comme nous avait dit la première fois qu'on s'était embourbé. Je pense que je vais faire comme ça. Demi-tour. Et là vu que c'est du dur, après comme ça on peut repartir. Donc le niveau d'huile c'est bon. Mais on va remettre un peu de liquide de refroidissement. Donc on essaie de démarrer, mais on se rend compte que le camping-car fait des bruits bizarres. Des bruits qui coûtent potentiellement cher. C'est ça? Le coupeur séparateur de batterie qui fait du bruit. Vous nous connaissez, on n'est pas des experts. À un moment donné, le bruit a arrêté de faire un bruit bizarre. Et on a laissé tomber. Finalement, la manœuvre s'est super bien passée et en le faisant en marche arrière, on n'a eu aucun problème à pouvoir rouler dans le sable.
Donc il faut savoir que là où on est, au niveau du désert de Tabernas, il y a quelque chose qui s'appelle le Fort Bravo. C'est un lieu de tournage avec des décors de cinéma, notamment des vieux westerns. Donc voilà, c'est une attraction qu'il y a ici. Et là-bas au fond, on peut voir qu'il y a écrit Texas Hollywood. Regardez là-bas au fond, on voit des décors. Je vais zoomer. Alors pour toutes les personnes qui sont passionnées de western, ça peut être vraiment une bonne activité à faire ici. Alors nous on a décidé de pas la faire parce que c'est pas des films forcément qui nous intéressent, mais c'est sympa de passer par là. Et il faut savoir aussi que ce désert sert aussi de lieu de tournage à la série Game of Thrones, pour ceux qui connaissent, pour le village d'Osraki. En tout cas c'est un lieu magnifique. On est monté, maintenant il va falloir descendre. Doucement. Doucement. C'est magnifique. Ouais. Donc on est arrivé dans un lieu magnifique. Et on retrouve Sophie. Oh là là. Ouais, c'est elle, Tao. Oh, c'est trop beau. Tao. C'est magnifique, c'est merveilleux. On adore. On a retrouvé Sophie et son chien Tao, son Golden Retriever de 6 mois. L'emplacement qu'elle nous avait partagé était tout simplement génial. Et pendant un long moment, on était tout seul sur ce spot. On a décidé de partir en balade tous ensemble, avec pour premier arrêt le phare de Cabo de Gata. On se trouve ici au Mirador de Las Sirenas, donc au sein du parc naturel Cabo de Gata Níjar en français. Donc, on peut y voir le phare de Cabo de Gata et bon, c'est tout simplement beau. Après le problème c'est qu'on est dans un parc naturel apparemment, donc il y a des chances qu'on se fasse peut-être déloger ce soir ou cette nuit, donc Cet après-midi même. Ou cet après-midi. Non, on peut y rester la journée. Suspense, on vous dira demain matin. Allez, on descend à la plage. Il fait chaud dans le camping-car, il fait chaud. Ah, t'as fait combien de degrés? Au moins 30 là. 30 degrés. 30 degrés. C'est l'été. C'est trop beau, franchement où on est. C'est trop, mais voilà. Je sais pas pourquoi je le sens pas. On est plein maintenant. On est plein, ouais. Je pense qu'on va être plein à se faire déloger. Par chance, on a pu observer le coucher du soleil sans être dérangé par la police. Aujourd'hui, le 1er février, c'est le début de notre deuxième mois sur les routes. Donc on va prendre la route, on va bouger avec regret parce que franchement ici c'est trop bien. C'est trop beau et il fait super beau, mais bon, sachant qu'on n'a pas trop le droit d'être là. On a joué hier soir, bon finalement la police n'est pas passée, donc tant mieux pour nous, mais on va pas prendre le risque une deuxième nuit. Et puis en plus il faut qu'on fasse les services. On les a pas fait avant de venir, ça a été une grosse erreur de notre part. Donc il faut qu'on aille faire les services et qu'on aille faire des courses. C'est de loin l'endroit qu'on a préféré avec Jen depuis le début. Et voilà, on va quitter ce petit spot avec regret. Moi je viens de vous dire il y a une minute que la police n'était pas passée et au final ils viennent de passer au moment où j'avais éteint la caméra. Ils sont passés devant le parking, ils ont rien dit. De toute façon nous on est sur le départ, donc voilà, on pourra pas nous reprocher grand chose. On est un peu soumis quand même aux courses, à faire les services, tout ça. C'est comme ça, on peut pas voyager sans contrat. On n'est pas encore totalement autonome. Non. De toute façon on peut jamais réellement l'être.
Jamais. Même en maison, toi, t'es pas autonome. Nous sommes arrivés à El Hierro, une ville située juste à l'ouest d'Almeria. On a trouvé un emplacement non référencé entre un château et la plage. On avait bien essayé d'aller sur la plage, mais ce n'était pas idéal. Ici, on espère ne pas se faire déloger. On a de la chance en ce moment. C'est pas enfoncé lundi, mardi super spot, mercredi pas délogé par la Guardia Civile. Non, pas de raison. Donc on est là pour 2 jours je pense, enfin 2 nuits, donc 3 jours et 2 nuits. On n'a pas eu envie de visiter Almeria au final. On n'a pas eu envie de retourner en centre-ville en fait, c'était trop tôt. On a envie de goûter un petit peu à la nature et de profiter. Alors on va profiter de cet après-midi ensoleillé pour repeindre le contour de nos fenêtres. J'ai fini de mettre du scotch du coup partout autour pour protéger les vitres et puis la carrosserie du camping-car. Donc pour ce faire on va utiliser une peinture multi-surface de couleur gris anthracite. Gris anthracite pour rappel c'est la même couleur qu'on a sur le pare-choc à l'avant et à l'arrière. Du coup on se dit que pourquoi pas faire les fenêtres comme ça. Donc les fenêtres elles commençaient un petit peu à vieillir et la peinture elle commençait un petit peu à s'écailler. Donc voilà, on a décidé de refaire ça tout propre. Alors, t'en penses quoi? Bah je suis content, mais après le problème c'est que du coup ça fait trop propre. Et puis le tour des fenêtres tu vois c'est sale. Donc ça se voit maintenant. Regarde toi genre le dessus il y a de la mousse là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bon on verra mieux demain matin. Et je vais laver les vitres, comme ça ça fera vraiment plus. Tu vas les laver maintenant là? Non, demain. Allez, demain. Premier déjeuner dehors. Voici notre vue. Trop cool. Bon, il est 17 h. On n'a rien fait de la journée. Enfin non. Pardon? Je n'ai rien fait de la journée à part regarder Harry Potter. Ah voilà. Et Victor a fait les peintures. Voilà. Mais encore. Et mais encore. Bon, tu expliqueras ça plus tard parce que là on part en visite avant qu'il ne fasse nuit. Il s'agit du château des Guardias Viejas qui date du XVIIIe siècle. C'est une forteresse, un bien d'intérêt culturel. Allons voir ce qu'il y a dedans. Alors j'y vais seule parce que Popeye n'est pas autorisé à entrer. L'entrée est gratuite. On va voir tout de suite le point de vue qu'il y a là-bas. Le château des Guardias Viejas est une batterie côtière construite au XVIIIe siècle sur un rocher dominant la mer Méditerranée. Il abrite une exposition permanente de vêtements et d'armes de l'époque napoléonienne. Et il a été restauré en 1980. On se situe devant le phare de la ville. Le phare de Punta de Baños est le plus moderne des phares d'Almeria. Il a été construit en 1992 et s'élève à 21 mètres de hauteur. Il est équipé de panneaux solaires qui lui fournissent une source d'énergie alternative. On m'entend sûrement pas, on va pas aller plus loin, on va rentrer par la plage. Ce qui est encore le lieu le plus beau à voir ici. Alors je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça concerne surtout cette fenêtre là. Donc j'ai repeint le bord en fait comme ça. Je l'ai nettoyé aussi. Maintenant ça fait propre, on se voit dedans. Puis on a posé une petite gouttière au-dessus. Donc j'en ai fait de même pour cette fenêtre là. Voilà, j'ai repeint en gris plus foncé en fait. De la couleur du pare-choc parce que je vais vous montrer. Regardez à quoi ça ressemblait avant. C'était un gris comme ça, un gris un peu palo. Voilà, donc on en a profité pour bien nettoyer les fenêtres à fond. Et on va poser des gouttières au-dessus de toutes les fenêtres. Une autre chose que j'ai faite, j'ai rénové les rétroviseurs avec du rénovateur plastique. Maintenant ils brillent. Franchement ils sont nickel, j'ai juste mis du spray, j'ai essuyé un petit peu et puis voilà. Après on a nettoyé le pare-brise, j'ai nettoyé la capucine. On lui a fait une petite beauté. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait ça. Tadam! De la peinture. Plein de peinture. Alors, la peinture de l'échelle, là du contour des fenêtres et la pose de gouttières. Alors, il y en a ici à l'arrière du camping-car, il y en a aussi à l'avant, là, là, ici. C'est pas très beau, mais au moins l'eau ne passera pas. On va s'y faire aussi. Non, il fait super beau, du coup on a envie de rien faire. Enfin rien faire de... Rien faire mais au soleil. Productif quoi. Là je suis en train de faire une pizza. Moi ce matin, enfin dans la journée, j'ai nettoyé le camping-car et du coup j'ai fait un réel. Voilà. C'est bon hein, la journée est finie. La journée est finie. On regarde la mer qui scintille. C'est magnifique. On va contacter les carapates, famille nomade comme nous.
C'est un abonné qui nous a parlé d'eux en fait parce qu'ils ont refait toute leur installation solaire. On va les contacter pour savoir où est-ce qu'ils ont acheté leur matériel solaire et pour savoir si c'est possible que nous on le fasse nous-mêmes ici. On a deux problèmes actuellement, l'électricité et le gaz qu'on se doit de régler. Pour le frigo, on se tâte à racheter la cheminée. La cheminée d'évacuation des gaz brûlés. C'est ça, une cheminée neuve, mais le problème c'est que c'est pas exactement pour ce frigo là, donc on sait pas si ça va fonctionner ou pas. Et pour l'électricité, bah de toute façon, faut refaire, la batterie est morte. Et... ouais, faut refaire une installation électrique. Il n'y a a pas de débat. Alors du coup, ce qu'on fait, parce qu'on a un problème de gaz avec notre frigo Trimix, c'est si vous l'avez pas vu dans une précédente vidéo, en fait les gaz rentrent dans l'habitacle. Donc ce qu'on fait, c'est que on branche, quand on en a l'occasion, le frigo en 220 volts grâce à notre batterie Nomade. Voilà, donc là, l'option 220 volts est activée, le gaz coupé. On utilise la batterie parce qu'il y a un plein soleil dehors. Ça nous permet d'être un peu autonome en électricité et de mettre du 220 volts. Donc je viens de raccrocher avec Patrice de la chaîne YouTube Carapath et en fait ils sont du côté de Malaga, un peu plus en bas. Il nous a vraiment super bien expliqué ce qu'il fallait qu'on fasse et surtout ce qu'il nous a proposé c'est qu'on le rejoigne, qu'on regarde ensemble ce qu'on a besoin pour le camping-car réellement, d'aller faire les courses ensemble et qu'ensuite il nous aide à faire l'installation. Donc comment dire qu'en soi on est trop content et bah du coup super excité parce que ça va se faire beaucoup plus rapidement que prévu et comme ça on sera soulagé pour le reste du voyage. Moi c'est génial, on va aller se mettre en route dès demain. Ouais. Et ça va être super. On va prendre route pour aller retrouver d'abord Sophie de la chaîne So et son Jules. On vous en a parlé plus tôt dans la vidéo. Donc pour lui faire un petit coucou parce qu'elle est à 5 km. Et ensuite on va prendre la direction de la famille qui voyage au bord de Carapath pour qu'ils nous aident au niveau de notre installation électrique. Donc ce qu'on va faire c'est rouler. On est là depuis 3 nuits et 4 jours. Tous les soirs on avait le coucher du soleil là-bas à l'horizon. 6 heures de route. Si on roule à 340 km. Alors aujourd'hui nous avons rencontré un petit problème qui concerne ni le camping-car, ni Jen, ni moi. Donc vous l'avez deviné, ça concerne Popeye. Popeye s'est fait mal à la patte en fait, à un de ses coussinets. Donc pour le soigner, ce qu'on va faire, on va le nettoyer déjà, on va le désinfecter. Et Sophie nous a passé pour l'opération du gel aseptique et de l'argile qu'on va appliquer en cataplasme sur la patte de Popeye. Et ensuite on va lui mettre une chaussette de protection qu'on vient d'aller chercher dans une animalerie. Et après Popeye, on va laisser cicatriser tout ça. Popeye, ça va aller? Popeye, ça va aller. Voilà. Popeye a sa petite patte. Allez, maintenant Popeye, tu vas te détendre, pas trop poser. Hein? C'est dodo maintenant, Popeye. Et nous, on va direction Malaga. C'est la première étape. C'est la première étape et on roulera tant que... Donc on a envie de pas sûr qu'on arrive à destination aujourd'hui. Plus on roule, plus Popeye peut guérir. Après. On est à Bahia des Casares. On a dépassé les villes de Malaga, de Marbella et on se rapproche doucement de Gibraltar. On a que rouler et on est crevé. Là on se balade avec Popeye. Là il marche sans sa petite attelle, enfin sans sa petite chaussette. Il a l'air de moins souffrir. Ce soir on va redésinfecter, remettre de l'argile pour que ça soigne bien. C'est maintenant la fin de cette journée où on n'a pas fait grand chose à part rouler. On a fait près de 250 km et ça nous a permis de nous rapprocher de Patrice et sa famille qui voyagent à bord du Carapath. Il nous reste 50 km à faire demain pour les rejoindre, autant vous dire que nous avons hâte. Là on se retrouve en ce dimanche 5 février, donc il nous reste 40 km pour rejoindre Patrice et le Carapath. On lui a donné notre budget en fait et il va essayer de nous planifier une belle installation. Hier on regardait par curiosité un petit peu les installations qu'on pouvait se faire et sur les sites en fait de Obramat et Leroy Merlin Espagne, les prix de tout ce qui est panneaux solaires c'est vraiment affolant comment ça coûte rien et du coup on va se faire vraiment plaisir, on va mettre un truc assez puissant je pense. Même les batteries c'est pareil, on peut avoir une batterie de 250 ampères pour pas si cher que ça, donc je pense qu'on va partir sur ça. Au moins comme ça on sera tranquille pour toujours. Ah oui, sacré bus hein. Sacré bus. MDR juste à côté de lui. Nous voilà arrivés près du Carapath après une très longue route. Après avoir partagé un bon repas ensemble, Patrice n'a pas hésité une minute pour monter sur le toit du camping-car et déterminer l'emplacement de notre futur panneau solaire. On lui présente aussi le compartiment moteur. Il nous rassure en nous disant que l'ensemble est en très bon état. C'est maintenant le moment de passer à l'intérieur du véhicule.
Après un rapide tour du camping-car, on s'interroge ensemble sur l'emplacement de notre future installation électrique. Alors juste derrière nous il y a le Carapate. On est très content d'être venu ici parce que Patrice a pu nous donner plein de conseils sur l'installation électrique qu'on pourrait installer Et qu'on va installer. Donc ce sera sûrement l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. Donc on vous donnera ça en détail quand on l'aura fait déjà. Voilà. Mais franchement ça a l'air bien, il a l'air vraiment sûr de son coup et il le fait depuis des années maintenant, donc on est vraiment super rassurés par rapport à ça. Là on sort d'un apéritif qu'on a eu avec Valérie, Patrice et leurs deux enfants Sohan et Alizé. Donc il est un peu tard, Popeye est en train de manger, c'est pour ça qu'il y a un peu de bruit. Mais voilà, on va conclure la vidéo maintenant. Donc c'est la fin de cette 5e vidéo de Tour d'Europe pour nous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si elle vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve mercredi prochain pour la suite de nos aventures. Salut.